Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2021 et nous allons aborder le sujet de l'Ethereum avec le stacking et les mineurs. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces personnes qui ont aujourd'hui tous ces rigs pour pouvoir miner aujourd'hui l'Ethereum? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces rigs? Est-ce qu'ils vont partir sur une autre crypto-monnaie? Est-ce qu'ils vont tout simplement abandonner? Est-ce qu'ils vont pouvoir encore continuer pendant longtemps à miner sur l'Ethereum? On va également regarder 2-3 petites informations sur finalement quel est le but de ce stacking de 2.0 avec sur l'Ethereum. Et puis on va aussi également finir pour regarder un tout petit peu les bénéfices de ce 2.0 finalement, de quelle sorte de reward on peut avoir sur le long terme. Alors, si on part directement sur l'écran, juste ici. Donc l'Ethereum, on va tout de suite partir sur la scalabilité de l'Ethereum, donc le 2.0. Donc quel est le but de la scalabilité de l'Ethereum 2.0? C'est vraiment de pouvoir déjà offrir dans les grandes lignes beaucoup plus de transactions par seconde. Donc aujourd'hui, en effet, on est à peu près sur du 15 à 45 transactions par seconde. Le but du stacking, c'est vraiment de pouvoir offrir à peu près autour des 1000 transactions par seconde. Je sais que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ils n'arrivent pas encore à le faire. Alors, on n'est pas encore vraiment là. Donc, il faudra voir au moment voulu, d'ici fin 2021, début 2022 environ, comment ça va se passer pour la scalabilité en rapport avec les nombres de transactions par seconde. On va également parler un tout petit peu, on parle naturellement de la sécurité. Alors la sécurité, c'est également un certain débat, un tout petit peu comme la durabilité, on va tout de suite le voir. C'est finalement, ils veulent trouver un système qui est également plus sécurisé. Naturellement, ils sont obligés d'aborder ce sujet-là, tout simplement parce qu'ils pensent que le côté Proof of Stake est plus sécurisé que le Proof of Work pour les attaques, typiquement les 51% d'attaques. Alors, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un grand débat quand même, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, de ce que moi je sais, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur l'Ethereum. Il n'y a pas vraiment eu des attaques ou quoi que ce soit. Les mineurs, ils n'ont pas eu trop de problèmes. Ils étaient plutôt très contents encore quand même jusqu'à aujourd'hui. Donc la sécurité, c'est aussi quelque chose, à voir naturellement aussi sur le plus long terme, à quel point finalement cette sécurité va être mieux ou moins bien comparé au Proof of Work, même si je pense qu'en effet elle peut être pas mal. Mais en tout cas jusqu'à présent avec le Proof of Work il n'y a pas eu trop de problèmes quand même. Sinon sur le côté de la durabilité également, donc c'est vrai qu'il parle pas mal de ce côté green, sur le côté de l'électricité, comme quoi il y a quand même pas mal de problèmes avec ce côté d'électricité, que ça consomme beaucoup trop, puis que le Proof of Stake c'est beaucoup mieux. Alors de nouveau c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un grand débat, puis on va pas l'aborder directement, mais pour vous faire un tout petit peu réfléchir, c'est si on prend aujourd'hui le fait que sur la durabilité, le fait qu'on doit avoir 32 Ethereum pour pouvoir participer finalement à ce Proof of Stacking, c'est bien sympathique, mais qui a 32 Ethereum aujourd'hui et qui aura 32 Ethereum dans l'avenir? Ça va être de moins en moins décentralisé à mon avis et de plus en plus centralisé, parce que ce sera les riches qui vont pouvoir peut-être vraiment être là sur le long terme avec leurs 32 Ethereum, dépendant naturellement du prix de l'Ethereum sur le long terme, mais le but c'est que le prix monte quand même aussi. L'avantage de ce Proof of Work, même si je pense que ce Proof of Concept sur le long terme ne va pas spécialement rester avec nous, ça reste finalement beaucoup plus accessible à beaucoup plus de personnes, sur lequel ça va vraiment donner ce côté décentralisé et beaucoup plus sécurisé à mon avis. Mais de nouveau, c'est un grand débat. Je suis tout à fait d'accord aussi pour le côté électricité que c'est pas le meilleur. C'est pour ça que le Proof of Work, je ne sais pas s'il va vraiment être encore parmi nous sur le très long terme. C'est des débats qui vont arriver sur le plus long terme, tout ça. Si on peut regarder un tout petit peu, pour aller un tout petit peu dans les chiffres, donc ici on a un tout petit chart tout simplement pour vous montrer à partir de autant d'Ethereum qui sont stackés, on a le pourcentage environ, donc ça vient de chez Binance, qui va être donc le APY, donc le retour sur investissement annuel. On voit que par exemple, donc à partir d'ici, donc à partir de 3,55 millions d'Ethereum environ, on a 8,4% annuel. Ça sera à peu près en tout cas les chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle à peu près autour des 9-10%, quelque chose comme ça. Donc si, imaginons, on atteint à peu près les 10 millions d'Ethereum en stacking, ça correspondrait à peu près à 4,9% annuel. Donc c'est quand même des chiffres qui sont pas spécialement si élevés que ça, mais ça reste intéressant si le token prend de la valeur sur le long terme, ça c'est sûr.
Maintenant, quand même, aussi le débat que je voulais vraiment aborder avec vous, c'était finalement qu'est-ce qui va se passer avec tous ces rigs, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces mineurs qui auront tout ce hardware sous les mains et qui vont plus pouvoir miner de l'Ethereum, mais déjà aussi quand. Donc pour l'instant, de ce qu'il dit, ce sera entre fin 2021 et début 2022, donc c'est encore assez vague, mais à mon avis, ce qu'il faudra bien surveiller, c'est vraiment de venir sur les sites internet What2Mine, typiquement. Donc, c'est des sites internet sur lesquels on peut retrouver des crypto-monnaies qui sont intéressantes à venir miner. Donc on va mettre en effet nos CPU, les GPU, les ASICs et autres sur lesquels on va mettre nos cartes graphiques et puis on va voir combien est-ce qu'on peut avoir de bénéfices. Je pense que beaucoup de personnes vont utiliser ceci, en tout cas les plus petits mineurs, ils vont utiliser ceci pour pouvoir se donner une certaine place sur le marché et se dire ok, alors là je pense que du coup maintenant avec tous les rigs que j'avais pour l'Ethereum que du coup je vais plus pouvoir miner, eh ben je vais aller partir sur une autre crypto-monnaie sur laquelle c'est le plus rentable possible. C'est vraiment le but, d'essayer vraiment de réussir à rentabiliser tout ce hardware le plus rapidement possible. Donc à mon avis en tout cas, alors ça c'est une chose sur laquelle j'aimerais aussi vous poser la question, donc n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut non seulement débattre, mais on peut également réfléchir pendant quand même encore des semaines sur lesquelles où est-ce qu'ils vont partir. Parce que ça va avoir un impact quand même assez énorme, il y aura beaucoup d'énergie qui va être mise quelque part ou dans plein de projets différents. Et donc il faudra regarder, voilà, peut-être typiquement sur What2Mine, si on voit qu'il y a des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, se dire ok, alors il y a forte chance qu'on va avoir beaucoup plus de mineurs qui vont arriver là-bas sur cette crypto-monnaie. Quel impact est-ce que ça va avoir sur la crypto? Toutes ces choses-là, on peut naturellement se poser les questions. Mais le but de cette vidéo, c'était tout simplement de vous montrer voilà, les sites internet, What2Mine, typiquement, il y en a encore d'autres sur lesquels on peut retrouver, et d'aller faire un petit peu vos propres recherches, d'aller regarder, puis de vous créer un petit peu des idées de où est-ce qu'ils vont pouvoir partir. Si vous avez des idées, peut-être des meilleures idées même que moi, n'hésitez pas à le partager. Je ne vais pas vous dire quoi que ce soit comme crypto-monnaie comme ça, mais moi c'est vrai que je vais passer les prochains jours, les prochaines semaines un tout petit peu à analyser ça, un tout petit peu à parler un tout petit peu de ce sujet également durant nos lives sur Twitch. C'était d'ailleurs hier une personne qui a posé la question sur le live de Twitch qui a fait en sorte que finalement je me suis intéressé un petit peu plus sur ce côté-là parce que c'est une très bonne question. Où est-ce qu'ils vont partir ces mineurs d'Ethereum? Et c'est pour ça que c'est intéressant de déjà se poser la question le plus rapidement possible. Donc voilà, pour pas aller trop dans les détails non plus de cette vidéo, c'était juste voilà, pour vous faire réfléchir en rapport avec ça, d'aborder en vitesse aussi le 2.0, de qu'est-ce que c'est, quelle est leur vision, hein, quel est le but finalement du 2.0 sur le plus long terme, et quels sont finalement aussi les chiffres de ce 2.0. En espérant que vous avez aimé quand même ce sort de contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit. Nous sommes également sur Twitch pour tous les lives, également sur Discord, Twitter et Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis moi, comme d'habitude les amis, je vous dis à demain. Ciao ciao tout le monde.